Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci, et de là, ils embarquèrent pour l'île d'Égypte. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de faute, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici la main du Seigneur sur toi. Tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombaient sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour l'écouter. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Amen. Quelqu'un dit avec moi la mission. La mission. Alors, nous allons voir quelques points, aussi donner quelques secrets. Ce texte parle d'une église qui a été fondée par des chrétiens qui n'étaient pas expérimentés. L'église d'Antioche. La vie de Saul de Tarse, on connaît son histoire, il a été converti, mais il était d'abord persécuteur de l'église, il rentrait dans les maisons, il faisait sortir les chrétiens à cause de son zèle du judaïsme. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus l'a saisi sur la route de Damas. Et c'est Barnabas qui a eu à cœur de le présenter, d'avoir confiance en son ministère, parce que les autres chrétiens le faisaient. Cet homme-là, on n'est pas celui qui soit converti. Et c'est Barnabas qui a dit non, moi je crois en sa conversion. Et donc, ils ont commencé à faire chemin ensemble. Mais ils sont chrétiens. Ils sont engagés en même temps dans la mission. Éteignez-moi la mission. La mission. Alors, dans cette église, la Bible, il y avait des prophètes et des docteurs. Des prophètes, quand on parle de prophètes, on parle du ministère. Et des docteurs. Des docteurs de la parole de Dieu qui enseignaient la parole de Dieu, la profondeur de la parole de Dieu. Alléluia. La Bible n'a pas cité d'évangélistes. Mais la Bible dit qu'il y a des docteurs et des prophètes. Ça, c'est les ministères, les titres. Mais la Bible dit qu'ils étaient beaucoup, parce que la Bible n'a pas donné leur nom. Il y avait des, ils étaient tellement beaucoup. On ne pouvait pas identifier leur nom. Je peux croire que c'était quand même une église de mission, comme ADS aujourd'hui. Chacun était missionnaire. Amen. Il n'y avait pas d'évangéliste, il n'y avait pas de ministère d'évangéliste au milieu d'eux. Mais la Bible, ils faisaient quelque chose, ils servaient le Seigneur dans leur ministère. C'est-à-dire, ils adoraient Dieu chaque matin. Ils faisaient un ministère à l'endroit de Dieu. Parce qu'on fait un ministère, je ne sais pas, mais il y a le ministère à l'endroit de Dieu. C'est ce qui manque aujourd'hui. Ça dit adorer Dieu. Mettre Dieu au cœur de notre prière, au cœur de notre adoration, au cœur de tout ce que nous faisons. Et la Bible, ils jeûnaient. Donc, ils priaient, ils adoraient Dieu et ils jeûnaient. Et le Saint-Esprit a dit, quelqu'un dit avec moi, le Saint-Esprit a dit. Le Saint-Esprit a dit. Donc, ils jeûnaient, ils priaient. C'était les caractéristiques de cette église. C'était des hommes de prière, des hommes qui jeûnaient et qui priaient.
Ils avaient nos fils dirigés vers Dieu. Ils ne se réunissaient pas seulement pour leur besoin, mais ils se réunissaient beaucoup plus pour voir Dieu, pour s'intéresser à Dieu. Ils avaient une vie de prière et de jeûne. Alléluia. Certainement, ils avaient à cœur aussi la mission. Et le Saint-Esprit a parlé. Il a dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. L'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'était des docteurs, c'était des prophètes. Mais ici, le Saint-Esprit dit, l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ça appartenait déjà à une communauté. Et le Saint-Esprit dit, mettez-les à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Oui. Alors, ce n'était pas pour aller créer une autre mission, mais c'était pour travailler dans la mission et pour faire une œuvre particulière. Amen. Amen. Parce qu'il y a le ministère, et puis il y a le dans œuvre, c'est pour œuvrer, ouvrier, faire quelque chose, travailler. Amen. Donc le Saint-Esprit les a mis à part et le Saint-Esprit les a envoyés. Donc, on va voir les caractéristiques des missionnaires. Nous sommes des missionnaires. Nous devons avoir une vie de prière et de jeûne. Amen. Tu dis, le Saint-Esprit les a envoyés. Ils étaient venus, ils priaient, ils jeûnaient et le Saint-Esprit a parlé. Au moment où le Saint-Esprit parlait, ils étaient tous là. Mais quand il s'agit de faire quelque chose pour Dieu, Dieu ne se cache pas pour parler à quelqu'un. Il dit parle. Pendant qu'ils étaient là, ils étaient tous réunis. Et Dieu a parlé. Dieu a parlé comment? Il a parlé par la bouche de quelqu'un. Il dit, j'ai mis à part Saul et Barnabas pour une œuvre. Dernièrement, une œuvre. C'est comme si on est ici, on a envie de prier. Le Saint-Esprit dit, bon, j'ai mis à part parce que Timothée pour une œuvre. Par exemple, il va s'ouvrir dans la région de l'Ouest. Il va travailler dans l'Ouest. C'est la même mission. Il va aller dans l'Ouest. Il va aller évangéliser à l'Ouest, c'est l'exemple. C'est un pays qu'il a appelé à l'Ouest. Amen. C'était une œuvre. Ça ne veut pas dire que c'était ce qu'il devait faire. Non. Il y a souvent des confusions concernant moi. Dieu m'a appelé à entrer dans une mission, à accomplir une œuvre. Comme aujourd'hui, il y a eu une œuvre dans le cœur de quelqu'un qui s'est levé. Même chose. Mais les cités d'université. Et ça, c'est quelque chose qui a bloqué dans le cœur de chacun de nous. Comment faire pour toucher les étudiants? Parce que les étudiants, c'est l'avenir, frère. La semence. La Côte d'Ivoire de demain, et le monde entier de demain, c'est le monde est souverain. Parce que c'est eux qui vont diriger demain. Amen. Donc Dieu dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour le par laquelle je les ai appelés. Et ils étaient. Pourquoi le Saint-Esprit a parlé? Parce qu'ils étaient en prière et ils étaient en jeûne. Mais l'Esprit était au-dessus de la chair. Vous pouvez recevoir, être sensible aux choses de Dieu. Parce que frère, la voix de Dieu est quelque chose de cher. Entendre Dieu, ça coûte cher. La Bible, au moment où Dieu parlait à Samuel, la parole de Dieu était rare. Le premier secret qu'on va prendre, c'est que pour que le Saint-Esprit parle, il faut que notre entendement soit disposé. Tout notre être soit disposé. On ne peut pas entendre Dieu dans un billard de paroles et d'embrouilles. Pendant que les hommes parlent, il y a des voix qui passent. On ne peut pas entendre Dieu parce que Dieu n'écrit pas. Il parle par une voix.
qui sort du très fond de l'homme. Et cette voix, elle est tellement petite que Dieu dit, il faut que tu fermes. Dieu dit, quand vous priez, entrez dans votre chambre et fermez la porte derrière vous. Donc ils étaient là, ils avaient fermé la porte derrière eux et ils priaient, ils jeûnaient. Le temps est arrivé pour qu'on puisse fermer les portes. Les portes de tout type de distraction. Les faux problèmes de la vie. On finit là pas de régler les problèmes de cette frère. Chaque 2 mois, ta facture est là. Facture sur les signes là, si je viens là, chaque mois, tu auras appelé ton loyer. Mais ce qui est important, c'est que quand tu entends la voix de Dieu, tu es assuré pour l'éternité. C'est des choses que tu peux régler tranquillement. Parce que Dieu dit, je vous avais dit, c'est dans le calme et dans la tranquillité, c'est là votre salut. Ne vous pas vu l'agitation. C'est quoi? C'est intéressant. Mais il faut que Dieu vous parle. Non, la mission, c'est d'entendre Dieu. Et Dieu leur dit, je vous envoie en mission pour annoncer l'évangile. Et Dieu les envoie à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Dès que autre caractéristique, c'est qu'il ne faut pas reporter le temps de la mission. La mission, c'est ce pourquoi nous vivons. C'est notre vie. Annoncer l'évangile de notre vie. Frère, si tu n'annonces pas l'évangile, tu vas faire quoi? Tu vas rentrer dans un tourbillon de routine. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que quand quelqu'un a dépassé 60 ans, il meurt vite après 60 ans, c'est ce qu'il aurait à faire. Tu vois quelqu'un qui a agi 60 ans passé, quand il n'a rien à faire, on est arrivé dans le monde. C'est une vie. Il est occupé. Ça a tenu des pieds. Son espérance des pieds. Parce que même à 60 ans, il continue de faire des projets. Mais dès que les projets s'arrêtent, tu es mort. Amen. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est d'annoncer Jésus. C'est de faire la mission. Dès que le Saint-Esprit a parlé, ils n'ont pas cherché à savoir est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que je peux? La Bible dit qu'ils sont partis. Ils sont partis où? Ils sont descendus à celui-ci. Mais Dieu n'a pas dit qu'ils avaient une maison à celui-ci. Mais ils sont partis à celui-ci. Comptant sur quoi? On ne sait pas. Est-ce qu'ils avaient une salle de prière? Mais ils sont partis à celui-ci. Fait quoi? Annoncer l'évangile. Ils ont attrapé 2-3 personnes. Et ils ont commencé chez eux. C'est parti de la forme, c'est en famille. Alléluia. L'obéissance pour la mission. En tout cas, pour nous les missionnaires, c'est dans la mission que se trouve notre bien-être. La bénédiction que Dieu nous accorde, Dieu nous l'accorde par rapport à la mission. Amen. Donc il ne faut pas différer le temps de mission. C'est pas 2021, on fait la mission. On va partir 2021. Une église qui est en activité missionnaire, c'est une église au sein de laquelle il n'y aura pas les victimes, les calomnies, les bavardages inutiles, même le péché. Parce que les choses de Dieu sont telles que c'est pas comme l'argent. Les choses de Dieu, l'argent, quand tu donnes l'argent à quelqu'un, tu viens de prendre une partie de ta richesse pour lui donner. Les choses de Dieu, quand tu donnes, plus à celui-ci, plus tu donnes, plus à celui-ci. Ah, si il y a 100 000 que tu donnes 50 000, je n'ai plus les 100 000. Mais si je te transfère
la parole de Dieu, plus je cherche à te partager la parole de Dieu, plus je m'enrichis de façon spirituelle. Amen. Donc c'est comme ça, plus on va en mission, plus Dieu nous bonifie. Amen. C'est l'obéissance à aller en mission qui précipite la pluie de Dieu sur nous. Quand tu vois un chrétien qui n'est pas béni, c'est un chrétien qui est assis. Quand tu vois un chrétien qui est béni, souvent c'est la même assemblée. Et bien, tu peux me dire, oui, mais pasteur, moi j'ai besoin, je suis en train de faire mes prêtres, je vais aller, ok. Je vais t'expliquer. Hier, on a entendu les mathématiques du Saint-Esprit. Oui, non. Les mathématiques du Saint-Esprit. C'est une définition par là. Tout de suite. Parce que tout de suite, tu ne sais même pas ce qui va se passer dans la seconde qui joue. Vous savez comment les marchés sont signés. Un jour, tu dois la maison. Tu t'es réveillé à être à nouvelle du meilleur ton appel. Mon frère, ton marché là, c'est celui. Bon, c'est des fractions de seconde que tout ton numéro change. Tu passes. Ça vit comme ça. Et je suis tout. On t'a dit, bon, on a trop. On veut doubler ton salaire. C'est une fraction de seconde. C'est pas. Et puis tu arrives à la maison là, bon, la femme stressée que tu dis maintenant, tu es bon parce que tu n'as pas faim. Avec quand tu as l'argent, tu n'as pas faim. Et c'est ça qui est bizarre. Maintenant tu as faim quand tu n'as rien. Comme nous dans notre royaume, on n'est pas pauvre. On est riche et on est encore riche. Amen. Donc il faut enlever les facteurs limitants. Quels sont les facteurs limitants à la mission? Nous, vraiment, je ne vois rien, j'attends. Quand les enfants les murs, je fais partie. Tu dois à la maison, commence à parler de Jésus à tes voisins, à tes voisins. Reçois-les autour d'eux et tout le temps. Partager la parole de Dieu. C'est une mission. Alléluia. Très souvent, on met dans les choses de Dieu notre orgueil. Quand tu vois, j'ai écouté, il y a ce son orgueil, tout ce qu'il a dit, il fait que les gens arrivent à qu'il a une belle maison. Ce n'est pas des amis de Dieu. Commence par Dieu. À déceler, j'étais dans le jeu. Avec plus d'essence. Je recevais les gens, je les enseignais. Je suis dans 2 chambres, je sais. Je suis dans l'église. En tout cas, partout où moi j'ai habité, c'est l'église. Qu'est-ce que je vais faire dans ma maison avec 3 salons? Comment? Je peux mettre des ici qui là-bas, je peux mettre des salons. J'ai pris de l'espace. L'église. Dis avec moi mission. Ils sont partis sans être en possession du sable. Peut-être même qu'ils avaient juste le transport. Parce qu'on dit, on leur a tout ce que l'église a fait. Elle a fait quoi? On dit, on les a appelés, on leur a imposé les mains. Ou bien. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur ont imposé les mains et les laissaient partir. Dis-moi, ils leur ont imposé les mains et les laissaient partir. Tout ce que j'ai à faire, c'est de déposer les mains et les laisser partir. Pendant que je me donnais une autre parole, je vais le local, tu vas, est-ce que c'est la salle, est-ce qu'il n'y a pas ça, il faut être très missionnaire. C'est la Bible qui a dit son nom, il leur a imposé les mains. Les mains sont là. Et les mains de tout le monde. Quand il a déposé les mains, tu laisses partir. Tu fais quoi? Tu veux évangéliser les étudiants? Envoie d'être là. On va déposer les mains. Tu veux que je évangélise pas? Les femmes qui vendent au marché. Voilà, comment te poser les mots. En fait, il y a différents secteurs d'activité dans les films. Quand la Bible arrive partout le monde, ce n'est pas seulement le monde géographiquement parlant, mais dans le monde des affaires, dans le monde intellectuel, dans le monde agricole, dans le monde des pêcheurs, dans le monde même des produits, dans le monde des prostituées. Il y en a qui ont cet amour de vouloir toucher des prostituées. Tu dois te poser les mains. Amen. Amen. Il n'avait pas de salle pour
faire un culte, ni même un logement. On n'a pas parlé de leur logement ici. Ma femme va venir, on va dormir. Ça va nous faire. Parce que c'est Dieu. Moi, vraiment, je ne suis pas encore bien convaincu que. Tu ne l'es pas convaincu, c'est que tu ne l'es pas appelé. Amen. Alors, les résultats de la mission, pourquoi c'est important qu'on aille en mission? Quand ils sont partis, vous voyez, on va relever 2 signes importants. Quand ils sont partis en mission, première des choses, ils ont commencé à annoncer l'évangile dans les synagogues. Amen. Ils sont allés dans l'île d'Égypte parce que Barnabas c'est un chypriote. Ils sont partis là-bas, ils ont commencé à annoncer l'évangile. Mais il y a 2 faits importants qui se sont passés. La Bible dit ils sont allés dans une île où ils ont trouvé un proconsul, c'est-à-dire un genre d'ambassadeur, gouverneur. Amen. Et la Bible précise qu'auprès de ce proconsul, il y avait quelqu'un. Il s'appelait comment? Hein? On dit Bar Jésus. On va faire un peu sa biographie. Ayant su traverser toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait c'était magicien, faux prophète juif nommé Bar Jésus. Frère, ce n'est pas à nous de critiquer les faux prophètes. L'Église s'est donné une nouvelle mission, c'est de s'asseoir et de critiquer les faux prophètes, les marabouts, les francs-maçons. Ok, on est d'accord, ils sont là. Les francs-maçons sont là, les marabouts sont là, les féticheurs sont là. Mais au moins, ils ont l'audace d'être là où tu le fous bien. Là où tu le fous bien. On doit aller les chasser là où ils sont. Et le gars, il est sur le proconsul. Lui-même, tellement il a marmaillé le proconsul, il a l'esprit du gars en main. Vous pensez que le gars, il est fou. Ceux qui veulent son diable, il y a les gâteaux, les jours, eux, ils sont dans les palais, ils sont dans les parlements. Les démons, si tu veux, les gens, ils sont dans le parlement. Il faut aller dans les ministères, ils sont là. Pas des démons, parfois des êtres humains, pas des démons. Il y avait un faux prophète. Il s'appelle comment? Bar Jésus. Ça dit dans son nom même il y a Jésus. C'est juste pour dire qu'il connaît Jésus aussi un peu parce qu'il fait de lui un faux. Bar Jésus. Un faux prophète. Qui est avec moi un faux prophète. Et il y avait aussi le proconsul lui-même. C'était un homme intelligent. C'est quelqu'un qui est intelligent. Il connaît papier. Il a une place importante. Il a une place de décision. Pourquoi aujourd'hui nous les chrétiens on subit? Parce qu'on n'est pas allé là où on prend les décisions. On n'a pas en notre sein des hommes de décision. Ils ont évangélisé la foule. Mais ils sont allés aussi trouver auprès du proconsul non seulement un faux prophète, mais ce gars-là lui faisait obstacle à l'évangile à l'endroit du proconsul. Amen. Les résultats de la mission. Donc, premièrement, il y a eu la conversion du faux prophète. Quand ils sont arrivés, avant de partir, Saul était comme le fils de Barnabas. Ouais, c'est Barnabas qui a cautionné son ministère, en fait. C'est Barnabas qui l'a pris ce gars-là, je crois, en son appel, Aaron. Mais arrivé sur le terrain, la Bible dit, quand Saul a vu, d'abord dit Saul appelé aussi Paul. Amen. Vous voyez, au début là, au verset 4, on dit quoi? Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit. L'ordre de citer les noms là, on commence par le plus important. On dit quoi? Barnabas d'abord et Saul. C'est-à-dire, la tête des filles, c'était qui? Barnabas. C'est pas guidé dans les théologies.
La tête des fils, c'est qui? Barnabas. Donc tout le monde s'attendait à Barnabas. Ils arrivent et trouvent pas Jésus. Ils sont en train de parler de l'évangile. Parce que Barnabas, c'est un homme sentimental. Frère, on ne va pas en mission avec les sentiments. Un missionnaire, il ne va pas là-bas avec les sentiments. Barnabas, c'est quelqu'un, quand on fait, quand j'ai lu la biographie de Barnabas, c'est quelqu'un qui est bon, il est sentimental, on l'appelle le fils de l'exhortation, de encourager les gens. Il ne faut pas en mission en encourageant, on va en mission comme un caterpillar, on déracine les choses. On casse les choses. Il faut exhorter ici. Mais en mission là-bas, il y a des gens que tu vas trouver, tu es obligé sur forme de faire fond. Il arrive là-bas, le consul parle, il dit, je veux dans l'évangile. Mais il marche aussi, lui, il est dit, oh, c'est des faux trucs. Il dit, excellence, c'est des faux trucs. Tu n'as pas vu? Il y avait un pasteur là. Oh, il dit, il a trompé sa femme, il a divorcé. Il a dit, il fait salir forcément l'évangile. Mais parce que c'est trop l'argent. Quand tu appelles l'argent. Quand tu penses sur lui, quand tu fais quoi? Tu t'as déjà l'argent. Si on t'a acheté l'argent, c'est dans la première ligne du poste. Il fait ton argent, il fait ton argent. Ok. On le regarde, il parle. Et Barnabas dit rien. Il veut le prendre au sentiment. Alléluia. On dit, verset 8, mais Élimas le magicien, c'est ce que signifie son nom, c'est un magicien. Leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Il y a beaucoup de nos ministres qui ont soif de l'évangile, qui font dans l'évangile, mais ils sont tournés de Élimas. Alléluia. Il y a une de mes filles qui est dans la politique, elle est venue ici avec ces gars, avec ces petits murs que la couche, elle donne un peu de sous de temps en temps. Il faisait partie de son staff. C'est qui dit ce gars? Il est ici, il dit ici, quand il n'est pas là, même il dit, quand tu penses qu'on peut être un poste électif, sans aller consulter, chrétien là, ça marche là ici. Et il passe. Ce gars-là, le jour que je le vois, il est paralysé ses pieds. Je l'attends ici. Il a prié sur ses pieds, il est paralysé. Et il passe. Il faisait opposition, cherchant à détourner de la foi et le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, c'est là le nom de Paul est sorti. Frère, c'est quand Dieu se manifeste que la révélation de Dieu de ta personne sort. Alléluia. On peut te banaliser au commencement. Mais quand le Saint-Esprit commence à faire son œuvre, ton nom change. Amen. Amen. Il dit, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards sur lui. Tu sais, le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de lâcheté. Nous n'avons pas reçu un esprit de lâcheté, mais c'est l'esprit de force, de puissance et de sagesse. Quand tu le provoques le Saint-Esprit, il te montre sa puissance et sa force. Mais quand tu es docile, il te conduit dans la sagesse. Au moins, il est en train de conduire quelqu'un dans la sagesse, tu vas penser que c'est comme ça. Il savait tellement de choses. Il faut le provoquer. Tu vas comprendre que l'esprit qui est en lui est plus grand que l'esprit qui est dans le monde. Il dit, il a fixé les regards sur lui. David, quand il est sorti dans le champ de combat, il a fixé Goliath. Il dit, aujourd'hui, j'ai coupé ta tête. David était un petit berger. Dieu, la mission te révèle. Aime-moi la mission. La mission révèle les dons de Dieu en toi. Parce que la Bible, les miracles vont accompagner. On accompagne quelqu'un qui est en mouvement. Ce n'est pas à l'église, il y a miracle. À l'église, il n'y a pas de miracle. À l'église, il y a les dons spirituels.
Qu'est-ce que Paul dit? On plaît de toute espèce de ruse et de fraude. Il ne l'avait jamais vu. Mais le Saint-Esprit a commencé à lui parler. Il dit quoi? Fils du diable. C'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. On dit pas sont remplis du Saint-Esprit. Vous savez, souvent on a envie de fabriquer cet esprit pour donner aux gens. Non, tu es chrétien, mais toi tu vas comme ça. Tu vas provoquer le Saint-Esprit. Jésus a dit à ce gouverneur, tu n'aurais aucun pouvoir. Tu vois quelqu'un qui est rempli de cette esprit marche. C'est pas parce que c'est un homme. Il y a des choses confondues. Qui voit qu'il a assis là. Il dit fils du diable. On continue. Ennemi de toute justice. Vous voyez, quand vous voyez quelqu'un, pendant que tu parles de Jésus, il veut pas vous faire un musulman, il ne faut pas penser que c'est un gars. Ils ont la gage. On est tous ensemble. C'est le même Dieu. Mon frère, ce n'est pas le même Dieu. Mais c'est pas le même Dieu. Il dit, bon, fils du diable, ennemi de toute justice. Il n'y a pas de justice en lui. Il vient pour marmailler le monsieur, quoi son argent. Et c'était lui, c'était son industrie. Ne cherche-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? C'est quand tu vois la mission, il ne s'agit pas de tes sentiments. C'est les voies droites de Dieu. Alléluia. Un jour, j'ai évangélisé un jeune homme avec moi. Il est dans cette organisation une fois, il avait su le Seigneur. Et il est venu à l'équipe 2, 3 fois, 4 fois. Moi, je ne les laisse pas là parce que je suis. Un matin, je passe là-bas. J'ai appelé parce qu'il ne faut pas se voir le jeune homme là. Il faut passer du prix. En tout cas, lui ne comprend pas, il n'est pas venu à l'équipe 2, 3 fois. Que lui il était dans les maquis, que mon maman le passait, je vais aller le chercher dans les maquis. Il dit au pasteur, fais-moi la passe. Le jour tu vas me dire que j'ai venu à des filles, puis j'ai dit à mes parents que tu as mon fait. C'est pas ouf. Le pasteur m'a dit, m'a fait, ça c'est pas moi, c'est pas nécessaire de me comprendre, pardon, bien. Pardon, fils du diable. Tu peux le connaître. Il y avait moi dans le du Saint-Esprit. Il dit, maintenant voici, voilà quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit et j'aime pas. La main du Seigneur est sur toi. On dit, l'église d'Antioche était remplie de prophètes et de docteurs. Et voilà Paul qui est en train de manifester son ministère prophétique. La main du Seigneur est sur toi. Tu sais, le prophète ne dit pas Dieu fait là, il dit Dieu a fait. Ouais. Maintenant, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Saint-Esprit, comment tu parles comme ça? Dis avec moi. Donc le Saint-Esprit peut rendre les gens. Ok. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombaient sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Amen. Automatiquement, Dieu a envoyé son miracle sur Elimas. Quand on va en mission, la Bible dit que j'étais établi pour faire quoi? Pour déraciner, pour arracher et aussi pour c'est à faire des déraciner là. C'est ce que les petits, les membres, certainement enseigner Dieu dans
Ouais, mais l'homme a mis Dieu dans une boîte et dit Dieu devrait être comme ça. En fait, Dieu n'est pas comme ça. Voilà pourquoi on va le chercher. S'il était comme nous pensons, on aurait déjà trouvé. Et on lui aurait dit, il faut faire comme ça, comme moi je pense qu'on fait comme ça. Dieu n'est pas comme ça. On les cherche. Et c'est de façon instrumentale. Automatiquement, nous sommes devenus aveugles. La mission du harnage, du tirage et du bronze. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On dit, alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, cru, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Il a cru. Quel est le bénéfice que le proconsul aura? Imagine les décrets qu'il va prendre désormais pour libérer toute une vie, pour permettre les cultes, pour permettre les adorations. Alors qu'avant, on persécutait l'église. Mais maintenant, c'est celui-même qui persécute qui est converti maintenant. Et Saul sait, parce que lui-même c'était un persécuteur. En fait, Rosette dépend de où Dieu t'a mis. Il ne faut pas où Dieu nous a mis là. Mon frère, je n'ai pas le temps. Alléluia. Le gars plus. Deuxième élément dans le bénéfice, dans les résultats, non seulement l'évangile, le gars il a cru. Donc, il y a des personnes qui croient. Tu viens de gagner peut-être 1 millier de personnes de par sa surconversion. Ces gens-là ne sont pas entourés d'enfants de cœur. Voilà dessus. Vous voyez le quartier où on est parti hier là. Je pense qu'on va là-bas comme ça. On a trouvé un monsieur qui était là. Il a dit, l'eau ça va passer. Ça passe comme ça. L'homme est tué. Il est quitté là-bas. Il est venu. Il a cassé le tuyau. J'ai tout passé au fond du casson. On va donner un tuyau. Ici, des cachets de la police. Et vieux. Et ici, il faut dire ici des garçons. Ça, il va comprendre qui est Dieu. Il n'a qu'à toucher petit. En passant, je lui parler, mais quelqu'un d'amis, ça fait passer. Le quartier que vous avez vu aujourd'hui, ça sentait. Les enfants jouent dans l'eau. Le décès. Comme ça. Ceux qui n'ont jamais été là-bas avant, vous êtes bien. Sinon, quand on arrivait, mais pourquoi on a joué ballon là? C'est-à-dire à 3 jours, on a fait encore les gars là-bas pour évacuer l'eau. Les gens sont à l'aise. On va pas la prochaine si je vais mon Dieu. Monsieur qui tu passes sorcellerie là, tu passes que c'est quelque chose. En fait, il faut venir. Il y a tout le monde qui est chez nous à l'heure, il y en a. Il faut l'arrêter. Il faut venir dans la bouche. C'est expérience contraire, expérience. Expérience dans la sorcellerie, contre expérience, tu sais, expérience. J'ai perdu mon nom dans le passé. Et de ce village de ma femme, qui veut prêcher au village de son frère qui est mort brutalement. Et les gens ne veulent pas. Et ça, c'est une pure magie. Il est assis là. Les gens, ils font le tour, il faut pas, je sais pas, attends. C'est eux qui ont la civilité, moi qui sais pas. Le salut est sur le terrain. Et puis, le salut est pour moi. Alléluia. On va parler. Je vais rester là. Je vois des bébés au réveil. Ils sont arrêtés là-bas pendant que je parle. Je dis, un cul là. Je tiens le cul. Je suis arrêté. Et si je parle, parler encore. De même matin, vos
maman, vos constations est devenue mieux. Parlez encore sur cette tâche. Silence de nature. La parole est une puissance, frère. Dis avec moi mission. Mission. Si tu as peur, c'est pas la mission. Parce qu'on ne va pas là-bas pour aller affronter. Il y a des gens qui ne voudront pas même de voir entendre. Tu es obligé de sortir dans le ton du test. Tu sais, on dit à Elimas, stop. Il parle. Quand tu vas dans les filets, c'est les cheveux. Quand il y a des filets, c'est les qui se fait voir. C'est ça, même pour demander votre fille. Plus pas n'importe quoi. Vous connaissez. J'avais réfléchi assis. Et puis non, le corps là, comme c'est sa femme, et puis c'est ça, les mémoires finales, et l'État qui ne va pas payer à moi, on ne va pas me donner. On va marcher, après les gens, ça va bien. Gardez le corps là. Je ne sais pas comment vous allez regarder. Vous pensez que votre outil là s'impose à tout le monde. Vous une bonne histoire, vous allez le faire. Quand on n'a pas payé à moi, je vais te payer la histoire plus qu'à moi. Et je vais voir si vous allez le conserver. Mais c'est quand il a mis. Je vais voir où vous allez le mettre. Bon, ils ont appelé ça champion. Tu fais exprès. Et il passe. Amen. Les miracles et la puissance de Dieu accompagnent les gens. Donc, le deuxième grand élément qu'on va comprendre, Paul rempli du Saint-Esprit. À quel moment il a été rempli du Saint-Esprit? Est-ce que c'était délivrant? Et il masse, ou à quel moment? Comment le Saint-Esprit nous remplit? Il y a aussi. Le secret, c'est que le Saint-Esprit est dépôt. Il fait dépôt. Ce n'est pas devant Elimas que Paul a été rempli du Saint-Esprit. Il a été rempli du Saint-Esprit au moment où il priait. À l'église. Le dépôt était là. À l'instant, il était dans leur voie de faire sortir le dépôt de l'esprit. Alors, quand tu es stop d'une, c'est au moment de préparer, on va payer. Sinon, avant de préparer, tu ne vas pas soulever, mettre pile dans quelque chose. Understand? Quand tu as un dépôt de quelque chose, ou bien tu as un argent sur un compte, c'est au moment où tu as besoin de dépenser que tu fais, tu mets la carte, puis tu t'en mets, bon, ça sort. Nous les riches, quoi. Et les très riches. Dis avec moi, nous les riches. Un chrétien, c'est pas un pauvre. Amen. Donc le jour où tu n'as pas d'argent dans ta bouche, il ne faut pas dire, nous ne sommes rien. Les ministres au père, souvent tu n'as pas assez de formation. Le brigand pastoral, il n'a pas mis. Il est riche. Nous le plus aussi. Dans les cas magnétiques que les gens ne peuvent pas prendre. Un bon matin, tu l'as, tu manifestes un besoin de ton dit, tu es capable de nous servir dans ton bon matin. Il faut céleste. Alléluia. C'est au moment où il était là en train de prier que Dieu a mis le début. Maintenant, quand tu es en mission, il faut discerner qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Que le dépôt s'active. Beaucoup n'activent pas le dépôt parce que nos souhaits sont remplis. Mais il y a les sentiments humains qui viennent faire obstacle au dépôt de Dieu. Imagine si on n'avait rien dit. Il serait sorti là, la peur des gens, dès qu'il est rempli du Saint-Esprit. Sinon, Barnabas est aussi rempli du Saint-Esprit. Mais son problème, c'est qu'il voulait défendre quoi? Comment ça va bon? Sa notoriété vient. Satan. Son honneur, oui.
Sa réputation. On le connaît comme fils d'exhortation. On n'exhorte pas le diable, on le chasse. Beaucoup veulent exhorter les petits diables, les diablotés. Les diablotés, on les chasse. Les choses comme ça. Il a fini là. Et il veut exhorter un diable. C'est comme dans les débats. Quand vous partez en mission, il y a des gens qui disent non, mais est-ce que ça c'est mauvais? Quand tu vois qu'il commence à t'emmener dans un style de raisonnement, façon. Et dit mon frère, la Bible dit, je suis tenu de t'annoncer la bonne nouvelle. Si tu acceptes de sauver, si tu n'as pas accepté, tu seras condamné. Merci pour aujourd'hui. L'évangile a deux objectifs. Pour que Dieu, au moment de te condamner, tu saches qu'il est quand même allé vers toi, tu as entendu la bonne nouvelle. Le premier objectif, c'est de te sauver. Le deuxième, c'est que Dieu n'a pas envie de te condamner gratuitement. Une condamnation gratuite. Tu as entendu, non? On t'a parlé, non? Quand tu réveilles matin et temps, tu veux capter ta parole, tu fais ça comme ça. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Oh, Dieu vous aime. Tu écoutes un peu. Après, si tu as refusé les paroles sorties des lèvres de quelqu'un que tu as fait, Dieu envoie sa parole encore sur les songes. Toi-même, tu prends un journal avec la parole. Mais non, Dieu dit pas à la nation. Tu dis ça, ça te fait du bien. Okay. Le dernier jour, au jugement, Dieu va appeler le monde en jugement. Nous ne sommes pas jugés. Vous avez déjà vu ça, non? Je vous dis, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui prend celui qui m'a envoyé, la vie est éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc quand tu arrives là, on dit, monsieur Benakale, Bissima Michel appelé en jugement. On dit non, jugement déjà fait, acquitté et libéré. Pas acquitté, j'essaie de rappeler le acquitté et libéré. Avec passeport à la pluie, rentre au ciel. Alléluia. My God. On se comprend là. Donc, Émimas a été sauvé. Le Paul a mis en action son époux. Je ne veux pas dire la parole de Dieu est importante. Parmi ces choses ont été écrites pour votre instruction. Donc on arrive, Paul a déjà vécu ça. C'est une expérience qu'on connaît. Donc quand tu trouves ça, il ne faut pas chercher à vouloir sentimentaliser la parole de Dieu. Soit tu viens et tu continues de parler. Si tu continues de te distraire, dis mon frère, il ne parle pas. Il parle de monsieur. Il continue de parler. Si tu parles, tu parles encore, tu vas parler. Vous connaissez ce qu'on appelle même les influences, les gens qui d'influence. Voilà. Les intimidations. Il a fait. J'ai un bénéfice pour son corps là. C'est naturel. Il y a un gars qui parlait de la chose que je voulais. Il dit à moi. Il me dit à cette dizaine. Il me dit et puis sur la place, et la paix, c'était grave. C'est là-bas que je suis malheureux. Quand tu me vois tout courant, je suis là, il dit, moi je fume un petit paquet par jour. On m'appelle le deux rouge. Je monte la prévoir DC. Quand le gars, il a dit, qu'il a dit cette place. Il faut faire les numéros. Il dit, si je suis un vieux père, le Seigneur m'a sauvé. Il dit, mais c'est quoi? Il pense que quand il nous voit quitter, je dis, on passe. On dit les choses anciennes sont là. Voici tous ces choses devenues. Mais ça ne veut pas dire les choses anciennes n'ont pas existé. Elles ont existé. Si tu nous provoques, on va se montrer un peu. Voilà Dieu. Donc c'est ça. Le bénéfice de l'image, c'est tout ça. Et les gens ont vu le miracle de Dieu. Et non seulement le proconsul a été sauvé, le bénéfice de tout, c'est important. Il y a beaucoup de personnes qui sont enchaînées.
elles sont intelligentes. La plupart sont les intelligents qui cherchent Dieu. Publiquement, ils ne peuvent pas parler. Parce qu'ils parlent tout simplement. Tu fais quoi? La Bible dit qu'il y a un rendez-vous pour Jésus de nuit. Il a le salut déjà, il est sauvé. C'est la voix du salut qui crie en lui. Beaucoup veulent être chrétiens. Mais ils ne trouvent pas quelqu'un pour leur parler. C'est le sens de la mission. Tes collègues de même la queue, tu condamnes tous les gens. Il a quand il dort comme ça, il entend la voix de mon fils. C'est bon, viens à la mission. Je les cherche. Dès qu'il arrive au bureau, ils sont contre moi. Ils sont contre moi. Les gens sont contre moi. Il faut qu'elle be against you. If God is for you, si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Qui peut être contre toi? Qui? David tout sauf pour bien de celui qui aime Dieu. Elle me dit, tu m'appelles la tête, tu vas voir. C'est moi. Tu vas jamais venir me trouver ma patte. Des choses peuvent se passer, mais des choses se passent. Mais tu ne vas pas venir me trouver là en train de m'abattre, de m'asseoir, pour voir. La Bible va toutes choses concours au bien de celui qui est Dieu. Avant le dépôt de Dieu sera discerné. Sinon le dépôt. Le temps, le dépôt, il a passé. La Bible nous montre ça. Après la révélation des fils de Dieu. Tu prétends continuer, toi, c'est dans la maladie de Dieu. Quelqu'un va venir. Tu finis ses amis. Et les paroles qui bouillonnent dans ton cœur, tu les donnes. En fait, c'est la position de nous. Et à l'arrêt de tout là, c'est terminé. Mais là, il y a gagné, c'est quelque chose comme ça. Elle dit comment? Et il lui dit, demandez de parler où? Elle dit, j'ai pas de. Il dit, ah bon? Moi, j'ai voulu poser. Ce n'était pas à l'époque de peur de tête maintenant. On ne peut pas aller monter dans la voiture des gens comme ça. Mais, donc elle a monté, elle a voulu la paix. Ça, c'est. Et le monsieur lui dit, non, est-ce que Dieu a des choses à dire de toi? Parce que bien, moi, je le fais pour toi. Et je pense que tu vas faire le film. Elle a dit, je suis là. Les filles là, si moi il était femme, il y a cherché pour lui. Il fallait que tu m'attendais, tu as gagné le Saint-Esprit. Alléluia. Dès que vous voyez les tailles, dis-moi. Il t'a pas soulevé combien de paquets pour t'envoyer dans une chambre. Oui, s'il vous plaît, oui. Vous ne l'avez pas. Mais il y a assis dans le gars, il parle. Quand il a fini là, il a dit en fait, je n'ai pas faim. Mais il y a un problème en fait. Le Saint-Esprit me dit en fait, je n'ai pas faim. Et ta femme, Dieu veut que sa femme est femme. Regarde, j'arrive aussi. Lui-même, il s'est demandé qui il a pris quoi en fait. Il s'est demandé qui il a pris. Il veut draguer ça. Il n'a pas mis plein là. Il ne sait même pas. À l'époque, on parlait des génies façon. On met les carrefours de la ville. Donc il ne sait pas c'est qui. Il gagne. Toi, c'est qui? Non, moi je m'appelle pas. Je veux dire. Je suis sauvé. Je soutiens ta femme. Et ta femme t'aime aussi. C'est les démons qui sont en train de progresser. On va prier. Quand tu as la paix, ça c'est.
Mais Dieu me dit, je n'amène pas. C'est pas comme je ne pas dans mon pays, tu sais, les femmes de choses. Je me suis venu à la maison. Je veux voir. C'est là quoi. Il y avait la guerre frapper une voiture. Il est venu faux frère. Il est venu. Mais quand il est rentré, il y a eu la paix dans leur foyer. Il est venu témoigner. Il appelle ma frère, madame. Elle est homosexuelle. Madame. Je vais la draguer. Je dis, madame, vraiment, merci. Merci. Tu as la solution pour tout ça. Tu as ça. Je ne comprends pas. Je ne sais pas marier ton mari. Va évangéliser. Les garçons diminuent ce qu'on doit évangéliser. Quand les filles diminuent aussi, les filles qui étaient là, on les a prises. Les garçons qui étaient là aussi sont occupés. Ça veut dire, est-ce qu'il va aller devant Jésus? Je vais te parler quelque chose. Les garçons prient même. Qu'est-ce que je fais ici? Voilà, les gens ils vont venir. On va célébrer le mariage. On dit pas partout. On va aller chercher aussi seulement dans les quartiers, bizarrement aussi dans tous les quartiers. Tu fasses le Seigneur, tu vas prier. Quand tu fasses seulement dans le quartier, tu viens. Dès que tu vas quitter sous tête, Dieu l'a bien demandé. Moi, tous ceux qui ne vont pas forcément faire une voiture. Il y a des gens qui refusent ça, mais ça peut être son. Ça peut aller. Alors, mission, c'est pour notre propre bénéfice. On va se tenir debout.